avez pu entendre, nous déclarons aujourd'hui le jour 1 de l'opération Mayaruba. L'opération Mayaruba, c'est une opération qui porte, comme son nom l'indique, le nom de 2 jeunes filles qui ont été tuées à cause du blocus et à cause du bombardement syrien. Cette opération est une opération de blocus. Nous décrétons aujourd'hui un blocus contre l'ambassade américaine, donc au Liban. Mais ce blocus va aller pas à pas. Nous allons faire ressentir aux Américains ce que l'on a ressenti et subir ce que l'on a subi. Donc, premier jour, s'ils ont envie de sortir, qu'ils aillent, qu'ils viennent, qu'ils se promènent, les gens sont là. Tout ce qu'ils subiront peut-être, c'est le regard haineux, si vous voulez dire, bon, de la population libanaise. Jour après jour, nous allons publier des communiqués à la même heure, disant exactement où on en est du blocus et comment, si vous voulez, va progresser ce blocus. Nous avons des demandes, certainement. Les demandes sont, d'abord que l'ambassadeur, qui n'est pas ambassadeur, l'ambassadeur McCarthy, présente ses lettres de créance au gouvernement légal, constitutionnel du Liban, donc au gouvernement général arabe. Sinon, M. McCarthy est considéré comme étant un simple visiteur. Touriste. Il est en tous les cas en train de se dorer au soleil, pas de limité. Deux, nous demandons la reconnaissance de la part de l'administration américaine du gouvernement légal, constitutionnel du Liban. Nous avons une constitution, nous la respectons comme eux respectent leur constitution, alors qu'ils la respectent. 3. Si M. McCarthy ne présente pas cette lettre de créance au gouvernement légal libanais, nous demandons l'envoi d'un émissaire américain, comme la France l'a bien fait. La France a envoyé un émissaire, l'Union soviétique a envoyé un émissaire, alors que les Américains envoient un émissaire. C'est là que ça se passe. C'est là où l'on résiste, ce n'est pas à Damas. Notre capitale n'est pas Damas, c'est Beyrouth. Donc ils viennent nous entendre, nous écouter ici. Voilà. 4. Nous demandons la levée du blocus sur les régions Est. Pour ce qui est de la libération de nos territoires, cette affaire concerne la résistance libanaise, les forces libanaises et l'armée libanaise, et le peuple libanais. Donc voici nos demandes. Le blocus a été bien préparé, bien étudié. Ce n'est pas un sit-in. Nous ne pouvons pas faire la fête ici. Nous avons pris donc maintenant les conditions qu'il faut prendre pour être prêts à tout. Nous avons, si vous voulez, préparé la logistique, le terrain, la nourriture et l'hébergement. Et maintenant, nous avons ouvert un bureau de recrutement pour les jeunes qui, eux aussi, ont envie donc de participer à ce blocus. Donc aujourd'hui, vous allez assister, si vous voulez, au premier communiqué et au jour 1 du blocus de l'ambassade des États-Unis au Liban. Voilà. Il n'est pas question pour vous de prendre des otages. Jamais. Écoutez, vous savez, nous sommes otages, donc ils sont otages avec nous, pas de problème. Bon, nous n'allons pas dire ce qu'on va faire, mais ce que nous voulons, c'est que le peuple américain, peut-être par le biais de ce qu'ils vont envoyer de l'intérieur de l'ambassade, puisse sentir ce que le peuple libanais est en train de sentir. Pas le peuple chrétien, ce que le peuple libanais est en train de sentir. On en a marre qu'on dise qu'une guerre est une guerre confessionnelle. On en a marre que l'administration américaine nous appelle ou appelle le gouvernement légal, le gouvernement chrétien du général arabe. Il n'y a pas au Liban de gouvernement chrétien, de gouvernement musulman. Il y a un seul gouvernement légal qui combat pour la libération et pour la liberté de son pays et de son peuple. Ce gouvernement, c'est celui du général Hond. C'est celui, pas de l'autre, c'est celui de tout le Liban, de tout le peuple libanais, des 10 452 km du Liban. C'est le gouvernement de 200 000 martyrs et à leur tête, le président martyr, Cheikh Bachir Gemayel. Donc notre blocus aujourd'hui est un blocus qui demande la reconnaissance de ce gouvernement, la levée du blocus contre nos régions. Pour le reste, je vous ai dit, on s'en charge. Mais alors, pourquoi spécialement l'ambassade américaine? Ils ne sont pas partie prenante de conflit. Écoutez, pourquoi l'ambassade américaine? Nous pensons que depuis 15 ans, les Américains sont certainement les meilleurs alliés de la Syrie. Les meilleurs alliés de la Syrie. 2. Nous savons très bien qu'il y a entre les Américains et le président Assad surtout des relations très spéciales. Nous savons très bien que la politique dans le monde n'est pas une politique de relations amicales, mais une politique où tout rentre en cause. L'économie, la défense, l'argent, tout ce que vous voulez. Pas de problème, nous faisons notre jeu, ils font le leur. Que le meilleur gagne. Les Américains peuvent certainement faire des pressions sur les Syriens. N'allez pas me faire croire, n'est-ce pas, que la Syrie aujourd'hui peut faire face à la CE, à l'Amérique et à l'Union soviétique. Sinon, nous demandons aux Américains de bien vouloir donner un banc, une place au Conseil de sécurité de la Syrie et de déclarer tout haut au monde que la Syrie est une grande puissance. Mais même ce jour-là, nous allons prouver au monde que la Syrie n'est pas une grande puissance. Pour vous, vous pensez que les États-Unis protègent... Certainement, les États-Unis, vous avez dit le mot, les États-Unis, monsieur, protègent le régime du président syrien Hafez Assad. Pour éviter une déstabilisation du Moyen-Orient? Ce n'est pas notre affaire. Nous sommes contre la déstabilisation
de notre pays. Nous sommes pour le retour de chaque Libanais dans ce village, de nord au sud. Nous ne sommes pas pour un Liban chrétien ou un Liban musulman. Ils sont pour un Liban chrétien. Toute la guerre que nous menons aujourd'hui est une guerre pour quoi? Nous allons libérer quoi de l'autre côté? Il n'y a même plus de chrétiens, monsieur, de l'autre côté. Ils n'en ont pas laissé de l'autre côté. Les Syriens ont fichu tout le monde à la porte. Nous libérons quoi là-bas? Nous libérons nos frères libanais de l'emprise syrienne. Voilà ce que nous faisons. Nous essayons de réunifier notre pays. Nous aurions pu très bien décréter ici le Liban, le Monte Carlo, Bingoland, Kazeloland, si vous voulez, le Hong Kong, comme tout le monde a voulu qu'on fasse. Nous n'allons jamais déclarer un Hong Kong, jamais de Bingoland, jamais de Kazeloland. Nous sommes un peuple qui mérite beaucoup plus que ça. Nous croyons en notre terre, nous croyons en notre patrie. Nous allons nous battre jusqu'au dernier jour pour la récupération du dernier territoire, du dernier parcelle de terrain, la dernière parcelle de terrain de nos 10 452 km². Que les Américains le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, que les Syriens le veulent ou qu'ils ne le veulent pas. Et dans très peu de temps, vous verrez bien que ce sera Hafez Assad qui sera en train de payer les pots cassés. Et vous allez voir qu'en Syrie, peut-être qu'il se passera encore des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus dangereuses que ce qui s'est passé aujourd'hui au Liban. Hafez Assad a tué son peuple, il est en train de tuer notre peuple, son peuple s'est tué, nous ne nous tairons pas.